Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre Kivu Morning Post. Nous vous disons d'ailleurs merci pour cette semaine. Nous avons été ensemble, nous avons fait des belles aventures, d'informations, d'actualité. Nous avons essayé de parler de questions de la vie nationale. Aujourd'hui, la rétrospective, la rencontre entre Félix-Antoine Tshisekedi et Martin Fayulu Madidi. Ça s'est passé au Palais du Peuple après cette adresse de Martin Fayulu, l'adresse à la nation de Martin Fayulu sur la situation en République démocratique du Congo. Poursuite également des consultations à Goma de l'ancien chef de l'État congolais Joseph Kabila qui a dirigé 18 ans à la RDC. Nous allons aussi en parler, mais également nous allons chiter dans cette rétrospective par les sports où nous allons recevoir Georges Benouima. Pour commencer, Georges, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous les amoureux du sport. Ça se passe bien? Très bien. Aussi, dans cette rétrospective, Jospin Hangui, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous allons commencer par cette rencontre. D'abord, l'adresse de Martin Fayulu où il a demandé de rencontrer Félix-Antoine Tshisekedi. Martin Fayulu pense quand même qu'il faut aujourd'hui un dialogue pour les Congolais. Il revient à ce que nous disions avant. Au lieu de marcher dans différents pays, vaut mieux un dialogue. Quel point de vue vous avez? Je pense que cette rencontre rentre dans le cadre des recommandations qui ont été formulées par des opposants, conjointement, Joseph Kabila, Martin Fayulu, Delis et Sanga, qui avaient estimé qu'il est temps que les Congolais se mettent autour d'une table dans un processus national qui a été préconisé par l'ECC et la SENCO. Et aujourd'hui, il y en a qui pensent que cette rencontre prouve que Martin Fayulu peut-être suit une nouvelle voie, mais non, ce sont les mêmes revendications. Nous voyons que l'opposition est en train de désapprouver les processus de Doha et de Washington. Et l'opposition soutient par contre le pacte social proposé par l'ECC et la Martin Fayulu l'a demandé aussi hier, plutôt lors de la rencontre avec Félix-Antoine Tshisekedi. Il faut que Félix rencontre les évêques et le pasteur de l'ECC. Est-ce que nous allons vers un dialogue intercongolais pour parler de la crise? Je pense que c'est vers un dialogue que nous sommes en train d'aller, mais on ne sait pas jusque-là le point de vue de l'opposition armée qui est la FCM23 aujourd'hui, mais l'opposition politique est claire à ce sujet. Il faut que les Congolais parlent, se retrouvent sur une même table autour des questions d'intérêt national, bien sûr par l'entremise des prêtres et des pasteurs, des confessions religieuses qui prennent le rênes de cette initiative, mais jusque-là, le président Félix Tshisekedi n'a pas encore donné le feu vert. Parce que lui, il est par contre à Doha, il est à Washington, mais on va en parler. À Doha aussi, il n'y a pas d'issue favorable. Mais aujourd'hui, moi j'ai peur que le président Tshisekedi puisse accepter plus tard de discuter avec les opposants quand certains non plus le temps de l'écouter, ne seront plus intéressés, notamment à l'AFCM23. Qui n'a pas besoin forcément de dialoguer avec le gouvernement congolais autour d'une même table avec d'autres opposants, parce que d'ailleurs dans la conférence de presse, Bertrand Bisimwa a dit avec ou sans Félix nous allons résoudre les causes profondes du conflit. Est-ce que nous n'attendons pas vers un dialogue, c'est vrai, intercongolais, mais sans Félix? Ça va être compliqué, je l'ai toujours dit, je ne sais pas ça va être quel format. Est-ce qu'on va parler... Aujourd'hui, la FCM23 pense que le problème c'est Félix Tshisekedi. Résoudre le problème sans Félix Tshisekedi, c'est-à-dire quoi? Un coup d'État, je ne sais pas. Prendre Kinshasa comme Goma aujourd'hui et chasser Félix Tshisekedi du pouvoir, peut-être sous ce format-là. Mais il n'y aura pas un dialogue où on va parler des opposants d'une part et du régime sans Félix Tshisekedi. Mais si c'est aller dans la même lutte révolutionnaire comme Goma, quand on parle de la libération, si on va aussi libérer, je me prête le terme, peut-être si on va aussi libérer Kinshasa et chasser Tshisekedi du pouvoir. Mais s'il faut parler entre les partis en conflit, ça sera impossible de résoudre ces conflits sans Félix Tshisekedi. C'est des démarches où il y a un parallélisme, je vais l'établir. À Goma,
Joseph Kabila aussi consulte, mais pour parler aussi de la paix. Il a rencontré le Barza intercommunautaire, le chef d'établissement des universités à Goma, la jeunesse. Est-ce qu'il fait aussi sa part pour contribuer à la paix? Je pense oui, parce qu'il avait annoncé lors de son adresse à la nation, il a dit que chacun devra jouer sa partition, mais sa démarche est un peu complexe. Fayoulou, qui a dit hier, qui a déclaré qu'il faudrait qu'on forme un front patriotique pour défendre la nation aujourd'hui, qu'il considère être agressé par des forces étrangères. Mais à Goma, Joseph Kabila consulte des leaders locaux, quand même, il faut le dire. Le Barza intercommunautaire, c'est une structure des communautés, des représentants des communautés du Nord Kivu. Les responsables de l'ESU, de l'enseignement supérieur qu'il a rencontré sont des chefs d'établissement des universités de Goma, pas même du Nord Kivu, parce qu'ils n'étaient pas là tous, ou du Sud Kivu. Il consulte les jeunes de Goma, ou alors les structures de la jeunesse du Nord Kivu, les femmes du Nord Kivu, mais je me pose la question, quel problème il est en train de régler? Est-ce qu'il ne veut pas créer un noyau pour partir? C'est ça, moi je ne sais pas, jusque-là je n'ai pas encore compris, parce qu'il n'a pas consulté les opposants congolais. Moi je m'attendais, parce qu'il a déjà consulté peut-être Moïse Katumbi et d'autres opposants, mais je pense que le problème de la RDC va au-delà des leaders du Nord Kivu. Moi je voudrais, ça n'engage que moi, voir ce qu'il a lancé pendant Joseph Kabila rencontré Félix Tshisekedi, rencontré Martin Fayulu, rencontré Moïse Katumbi. Il a rencontré quand même une partie, la FC23 à Goma. Franck Diongo aussi, la délégation. La délégation de Franck Diongo, bien sûr, mais il faut aller au-delà. Je pense que le président Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, doit aller au-delà de ses consultations au niveau local, rencontrer des responsables politiques qui pèsent quand même au niveau national et international. Il a déjà parlé avec l'AFC23, il faudrait qu'il parle aussi avec le pouvoir pour essayer un peu de trouver une balance, savoir de ces côtés ici quelles sont les revendications, et de ce côté qu'est-ce qui bloque, pourquoi les deux parties n'arrivent pas à s'entendre, afin qu'ils fassent des recommandations solides. Alors très bien, il y a aussi une autre démarche au courant de cette semaine, nous l'avons appris, c'est les retours de la délégation du M23. Nous avons d'ailleurs reçu Laurence Kanyuka pour en parler. Le M23 il n'arrive pas à le dire directement, mais c'est quand même retourné vers autre chose que le processus de Doha. Est-ce que cette démarche aussi, comme Luanda, ne veut pas aussi échouer? Ça c'est sous une grande déception que nous l'avons appris, parce que le peuple congolais attendait beaucoup de ces discussions-là de Doha, mais les discussions ont accouché d'une souris, malheureusement. Et quand la délégation de la FC23 rentre à Goma, il y a une autre délégation qui doit rentrer à Kinshasa, n'est-ce pas, la délégation de Kinshasa. Et nous sommes en train d'aller vers deux pouvoirs, le pouvoir de Goma et les régimes de Goma et les régimes de Kinshasa. Les Congolais parlent. Est-ce qu'on va arriver à ce niveau-là? Nous y sommes déjà. Nous en sommes arrivés là-bas, parce que aujourd'hui, il y a une administration de Goma, il y a une administration de Kinshasa. Pour preuve, quand Christian Bossemé dit à deux journalistes de parler des Kabila dans leur production, il y a Laurence Kanyuka qui est comme ministre de la communication du régime de Goma qui déclare que les journalistes de Goma ou des zones libérées ne sont pas concernés. C'est-à-dire que l'homme de temps ne fait pas allégeance à Kinshasa. La population de Goma aujourd'hui qui vit à Bukavu, à Goma, la population de l'Est, dans ces deux provinces-là, n'est pas gérée par Kinshasa. Et quand les discussions capotent, là c'est M23 rentre, la direction rentre à Goma, le mouvement Agère dirige, fait payer des taxes. Et à Kinshasa, c'est pareil aussi. C'est-à-dire $2 par ménage. Oui, implicitement, la RDC n'est plus une seule nation. Il y a déjà une partie qui est gérée par la F-123, une partie qui est gérée par Kinshasa. Il y a les politiciens de Kinshasa qui disent non, la balkanisation, la RDC doit rester, on doit former un front patriotique, mais entre-temps, Goma n'est pas géré par Kinshasa. Concrètement. Nous sommes au 5e mois déjà. Et on va continuer à aller. C'est comme ça qu'on parlait encore de Bunagana. 100 jours de question de Bunagana, 200 jours, une année, 2 années. Aujourd'hui, nous en sommes à la 4e année, je pense. Et le régime de Kinshasa semble négliger cette question.
Alors que, dans les fonds, le pays n'est plus, n'est plus géré dans sa totalité. Et il faut voir maintenant les conséquences, c'est qu'il y a une partie du peuple congolais qui se sent abandonné. Le peuple qui se sent abandonné et qui sympathise avec la FCM23, qui se dit ce sont là nos autorités qui nous sécurisent, qui nous dirigent et nous devons sympathiser avec cette population. Et moi, je me dis, quand la délégation rentre à Goma à Blaise, c'est la preuve qu'il y a eu beaucoup d'ego. Il y a eu beaucoup d'ego, il n'y a pas eu de concessions. Et Laurence Kanyuka, tout comme d'autres cadres de la FCM23, accuse Félix Tshisekedi d'être le blocage. Félix Tshisekedi, lui, veut la guerre, pendant que c'est un conflit politique et la crise devrait être résolue sur le plan politique. Ouais. Malheureusement, je pense... Est-ce que si on se mettait à faire la guerre aujourd'hui, on va réussir cette guerre? Je ne sais pas, Blaise, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que notre armée a subi des revers sans précédent, depuis les monts Sabinho jusqu'à la porte d'Uvira, jusqu'à Walikale. Et nous savons tous que dans ces combats, dans ces hostilités, il y a eu beaucoup de dégâts collatéraux. Il y a des populations civiles qui sont décédées, qui ont été tuées, beaucoup de militaires congolais, beaucoup de militaires de toutes les deux parties. Et je ne vois pas celui qui en sort vainqueur. Je ne sais pas. Et si aujourd'hui les deux parties arrivaient à s'entendre, à mettre fin aux hostilités, je pense que les devises humaines seront épargnées. Et c'est ce que les Congolais veulent aujourd'hui. Si on continuait avec la guerre, comme vous le dites, je vais voir Uvira tomber. Les populations souffrir. Aller jusqu'à Kisangani et ça ne va pas arranger. Alourdir également la souffrance de la population. Ça ne va pas arranger alors que le président Tshisekedi s'accroche lui au pouvoir. Le peuple congolais est en train de mourir. Et merci. Ça ne va pas du tout. Merci beaucoup Jospin. La pacification, les voies pacifiques sont mieux que de faire la guerre, parce que la guerre n'est pas bonne. Ça, je l'ai dit et je continue toujours à le dire sur ce plateau d'Equivox Morning Post. On va parler d'autres questions bien aussi affectées par la guerre, mais on parle du sport aujourd'hui. Georges Benmima, c'était quand même un sourire aux lèvres après beaucoup de temps. Une fois, dans plusieurs occasions ratées des Léopards de gagner le match. C'est quoi les secrets? Peut-être pour les Léopards dames, parce que si on parlait des Léopards seniors, à ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde, ils sont leaders dans leur groupe et ils ont un grand rendez-vous au mois de septembre où ils joueront 2 matchs face au Soudan du Sud et le Sénégal. Et pour garder certainement la tête haute, les Léopards ont prévu un stage de préparation qui a démarré depuis le 1er juin à Orléans en France. Un stage ponctué par 2 matchs amicaux et le premier match a eu lieu, c'était ce jeudi 5 juin face aux Aigles du Mali. Et coup de chapeau aux Léopards qui se sont imposés sur les scores d'un but à 0. Un but matinal marqué depuis la 27e minute par Samuel Essende, l'avant-centre d'Augsbourg, qui marquait d'ailleurs son premier but avec l'équipe nationale. Auteur de plusieurs critiques après cette convocation, surtout qu'il était prolifique en club, mais qui n'arrivait pas à marquer en équipe nationale comme Simon Banza. Enfin, il a marqué son premier but. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Emmanuel Essende avec l'équipe nationale de la RDC. Mais dans ces matchs, on s'attendait plus à des nouveaux venus. Il y a Afimi Kopouloulou, c'est ce joueur qui a fini meilleur arbitre de la Ligue Europa Conférence, qui était courtisé par l'Angola, d'ailleurs convoqué à 2 reprises, mais il donnait ses réseaux. Mais en fait, il a accepté de venir porter plutôt les maillots de l'équipe nationale de la RDC. Il n'a pas bénéficié de quelques minutes. Espérons qu'il va jouer les matchs du dimanche 8 juin où les Congolais vont enchaîner avec un autre match contre les Baréas de Madagascar. Il y a un autre défenseur axial qui arrive pour la première fois. Peut-être qu'il sera aussi testé les dimanches. Sébastien Desabre n'a pas voulu prendre des risques dans ces matchs parce que c'est une rencontre c'est une double confrontation qui va permettre aux Léopards
Léopards de préparer les échéances à venir, mais également gagner quelques places au classement de la Fédération internationale de football association. Donc rendez-vous déjà les dimanches pour les deuxièmes matchs des Léopards de la République démocratique du Congo. Espérons. Mais s'il faut rester sur maintenant, s'il faut rester sur votre question, on pouvait plutôt évoquer les Léopards dames qui jusque-là n'arrivent pas à gagner. Cette semaine également, les Léopards dames étaient également en stage de préparation en Tanzanie, ponctué aussi par une double confrontation face à l'équipe tanzanienne, une défaite au match aller 2-1, un revers encore au match retour 3-1. Ça fera 8 matchs joués pour les Léopards dames en amical et 8 matchs perdus par ces dames. Donc je pense que le nouvel entraîneur qui a été récemment nommé par la FECOFA devra rectifier les tirs pour les derniers stages qui est attendu avant la phase finale de la CAN, parce que les Léopards vont prendre part à la CAN au Maroc qui démarre au mois de juillet, et les Congolaises sont casées dans un groupe hyper compliqué aux côtés du pays hôte, le Maroc. La Zambie aussi réputée meilleure nation en football féminin. Il y a également dans ce groupe le Sénégal. Donc le sélectionneur est averti, il est temps pour lui de rectifier les tirs afin de permettre aux Congolais de suivre une très belle équipe nationale lors de la phase finale. Peut-être pour finir, Blaise, si vous allez les permettre, aujourd'hui on peut parler du championnat national de la RDC où jusque-là, on est à la fin de la phase aller, de la phase des play-offs. Mais on ne sait pas quelle équipe va remporter les championnats cette saison. En tout cas, c'est une des meilleures compétitions qu'on est en train de suivre en RDC. Dommage pour la formation de l'Est Dauphin Noir qui était bien positionnée au classement avant d'être touché par la guerre. Dauphin Noir qui ne joue pas la suite du championnat. Mais aujourd'hui, les équipes qui étaient très attendues aujourd'hui sont en difficulté. Je parle des V-Club qui est aujourd'hui 8e au classement. Aujourd'hui, c'est classement qui est dominé par les Aigles du Congo avec 22 points plus 8 comme goal average, suivi par la formation des Maniema Union, 22 points également plus 7 de goal average. Il y a Mazembe qui est 3e avec 22 points également plus 5. Et puis l'équipe de DSMP s'invite également à la fête, 4e avec 22 points plus 4. Donc la première place va se jouer entre la formation de Lupopo qui est 5e avec 21 points et qui a un match de mots face à Sanga Balende qui est avant-dernier. Donc en cas d'une victoire de Lupopo pour son dernier match, l'équipe prendra la première position, mais aussi les Aigles du Congo a aussi un match de moins. Donc cette équipe nouvellement créée a aussi l'occasion de finir la phase aller à la première position, et toutes les équipes sont en train de prendre chaque match comme une finale parce que l'incertitude plane sur la fin du championnat. Normalement, les championnats devraient se clôturer puisqu'on est déjà à la fin de la saison. En Europe, tous les championnats sont à la fin et la RDC devrait également mettre fin à son championnat. Mais le ministre des Sports a accordé un mois à la Linafoot. On se pose maintenant la question, est-ce que pendant un mois, l'organisateur va finir tous les matchs du championnat? Donc, wait and see, disent les Anglais. On reste aussi patient pour voir comment ça va se faire. Merci beaucoup d'avoir suivi la rétrospective. Merci d'avoir voyagé avec nous au cours de cette semaine. La nouvelle semaine va commencer. On vous espère aussi en bonne santé pour rester à l'aide de l'information sur Kivu Morning Post. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas surtout de vous abonner, liker, commenter. À cette semaine.